Paul Joly, bonjour. Vous êtes architecte diplômé par le gouvernement, spécialisé dans l'habitat des personnes âgées, des personnes dépendantes et des personnes handicapées. En matière d'aménagement de leur habitation, quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés par les personnes âgées et par les familles qui souhaitent rester à domicile? Alors, si on parle des personnes âgées, les problèmes les plus spécifiques et rencontrés, c'est souvent la salle de bain, bien sûr, avec les risques de chute. C'est la cuisine, parce que souvent la grand-mère aime faire la cuisine, notamment pour les petits-enfants, donc ça pose des problèmes et on a des appareils électroménagers plutôt anciens. Et puis c'est tout ce qui va être vertical, c'est-à-dire les escaliers, les marches. Ça, c'est vraiment des difficultés pour les personnes âgées. Si vous deviez nous donner 3 conseils pour minimiser les risques applicables de suite. Je dirais qu'il faut d'abord essayer un peu d'anticiper. Bon, c'est vrai que c'est un mot que tout le monde n'aime pas, mais il faut anticiper ce qui peut se produire. C'est pas avoir une boule de cristal, mais c'est vrai que si au niveau de la salle de bain, on pense quand même à mettre des carreaux antidérapants, par exemple. On pense à avoir un lavabo qui soit pas trop haut. On va regarder un peu la hauteur de la baignoire. C'est des choses qui vont nous rendre service par la suite. Au niveau des escaliers, on va regarder le calibrage des escaliers, on va les refaire lorsque... Bon, voilà, c'est des choses, c'est plein de petits détails en fait. Enfin, nous nous rencontrons dans le cadre du Salon des services à la personne. Vous êtes allé visiter la Maison du Futur. Quels sont les éléments qui vous ont le plus bluffé? Qui m'ont plus bluffé, je dirais pas qu'ils m'ont bluffé parce qu'aujourd'hui on est dans un monde des nouvelles technologies, donc on est dans cette ère de la nouvelle technologie. Mais ce n'est pas un élément en soi qui m'a bluffé. En réalité, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que le train est en marche et on s'aperçoit qu'il y a plein de petits robots dans votre maison du futur. Et finalement, on est sur cette robotique et entre les deux, on se rend compte que l'objet devient de plus en plus communicant. Et il a un double intérêt, cet objet communicant. D'abord parce qu'il va rendre service en termes de sécurité, en termes de lien social. Et puis aussi parce qu'un objet communicant, c'est un objet dans lequel on crée de l'affect. Et une personne âgée, il a besoin de ça, de créer de l'affect. Finalement, une boîte de conserve qui ne parle pas, vous allez la mettre de côté. Si demain, votre boîte de conserve, elle parle, elle vous dit « je suis un petit pois » et voilà, et puis danse en même temps. C'est ce qui se passe là-bas. On ne le voit pas encore très bien, mais vous allez le voir. Demain, on le voit. Et bien ça, c'est très drôle. Et on ne voudra plus jeter sa boîte de conserve. On va avoir plein de boîtes de conserve chez toi. Donc non, la robotique et la robotique au service des personnes âgées, des personnes handicapées, là, il y a un vrai sujet. En attendant que nos petits pois et nos haricots verts nous fassent un swing endiablé, je vous remercie Paul Joly. Je rappelle que vous êtes architecte diplômé par le gouvernement, spécialisé dans l'habitat des personnes dépendantes. Et à très bientôt. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, on peut rajouter pilote du forum Insertion citoyenne et accessibilité du Conseil national handicap, présidé par Monique Pelletier. Et à ce titre, on défend vraiment toutes ces idées de transversalité en matière d'handicap, de logement et de chaîne de déplacement. Merci. Voilà qui dit merci. À bientôt.